Je ne savais même pas qu'on pouvait devenir vendeur Amazon. C'est au travers d'une vidéo YouTube que l'algorithme m'a proposé quand je cherchais des vidéos sur l'entrepreneuriat que j'ai découvert cela. Je me suis intéressé à ce business model et j'ai vu que c'était totalement adapté en fait à ce que je recherchais. Quelque chose d'automatisé, un business où il n'y avait pas besoin d'avoir des compétences précises et surtout quelque chose d'efficient. Quand j'ai vu qu'il y avait à peu près 30% des ventes en e-commerce qui étaient faites dessus, je me suis dit c'est quand même dessus qu'il faut y aller. Mais à la base, j'avais absolument rien à faire d'Amazon. D'ailleurs, c'est même pas en faisant des recherches dessus sur le e-commerce que j'ai découvert cela. C'est en fonction en fait des critères que j'avais. Moi au préalable, mon premier objectif, ma première douleur, c'était de quitter en fait le monde du salariat. C'était la première chose que je voulais faire. Ensuite, je me suis dit que si je quittais ça et que j'avais quelque chose avec des revenus automatiques, des revenus on va dire passifs, mais je préfère le terme automatique, j'allais pouvoir voyager. Chose que je fais aujourd'hui depuis que j'ai atteint mes objectifs. Là par exemple, je te parle depuis un beau parc, un dimanche après-midi à Shenzhen, en Chine. Et donc, j'arrive à mêler l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire de l'argent, faire du business et en même temps voyager et profiter d'aller dans d'autres contrées bien loin de la France, surtout dans l'état où elle est en ce moment. Toujours est-il que si demain, ça devenait difficile de vendre sur Amazon ou que je trouvais des choses qui me rapportaient plus d'argent en travaillant moins, eh ben, je me priverais pas de ça. Je suis pas un Amazon maximaliste, si je pouvais inventer ce terme. Moi, au préalable, j'ai commencé, tout te dire, dans les crypto-monnaies, notamment dans le Bitcoin, et j'y voyais quelque chose d'efficient. J'y vois toujours quelque chose d'efficient. Ceci étant, en fait, je me suis retrouvé limité en fait dans cet investissement, dans le sens où je dépends des bull market. À l'époque, il y a, on va dire, 6, 7, même 8 ans, il y avait beaucoup de manipulation de marché parce qu'il y avait peu de capitalisation dessus. Et toujours est-il en fait que je dépendais et j'avais aucun sens à faire ça. Et à un moment donné, comme je l'ai dit souvent dans des vidéos, j'ai eu un élément de vie qui m'a donné un électrochoc où j'ai envie de créer quelque chose. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'en investissant par exemple, on va dire en 2019, dans du Bitcoin à 10 000, si tu t'attendais par exemple aujourd'hui, là je te parle, on est en 2025, bientôt 2026, il est à peu près autour des 100 000 $. En fait, tu aurais fait un x10, certes, mais tu aurais gagné 90 000 €. Alors que si tu avais créé une boutique Amazon, je peux dire qu'en l'espace de ce temps, tu aurais fait bien plus d'argent. Tout ça pour te dire, je te prends l'exemple parce que c'est à peu près ce que j'avais, 5 000, 10 000, je pourrais mettre peut-être un peu plus, mais c'est à peu près avec ça que j'ai commencé. J'ai mis 5 000 et après j'ai rajouté avec 10 000 € et je voulais absolument, moi j'avais comme métrique de pas prendre de crédit. Je voulais juste utiliser mon cash. Ça m'intéressait pas de faire de l'immobilier, de faire l'effet de levier. Pourtant j'avais un CDI. Je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment utiliser du cash, pas faire de crédit. Donc j'avais deux métriques. Trouver quelque chose d'automatisable, quelque chose qui rapporte de l'argent sur le long terme et surtout, il n'y a pas de compétences techniques. Moi, je suis quelqu'un qui aime les chiffres, qui aime les tableaux, les datas, mais voilà, j'étais pas quelqu'un d'à l'aise à créer un site internet, à gérer des logiciels ou autres comme un Shopify, faire des pubs sur Facebook. Ça m'intéresse pas. Donc j'ai trouvé cette efficience. C'était vraiment ce combo et surtout ne pas prendre de crédit qui m'intéressait. Parce que c'est des choses que j'ai jamais parlé sur la chaîne, mais il faut bien parler avec quoi je partais et quels étaient mes objectifs et mes valeurs et en fait ce que je voulais pas faire. Donc tout ça pour te dire que le plus important, c'était ces métriques. Partir avec 10K, pas faire de crédit et trouver quelque chose où je pouvais avoir de la rentabilité et créer un business, enfin créer une entreprise qui avait du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vends des choses où des gens utilisent ces outils au quotidien sur la plateforme Amazon. Maintenant, je vends aussi des accompagnements où j'aide des gens à vendre concrètement des produits sur Amazon et j'y trouve aussi un sens. Parce que je veux pas non plus faire le faux modeste. Évidemment que le but premier d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, mais il faut un cadre. C'est pas le plus important pour moi. Je préfère faire 100 000 € en respectant mes valeurs, en me regardant dans la glace et être aligné. C'est un sentiment d'alignement. Je sais pas comment vous l'expliquer en fait d'un point de vue sentiment, mais c'est quelque chose de profond que de faire 1 million avec des choses où c'est bancal, où je vais dire n'importe quoi, où je vais vendre des produits qui sont pas éthiques, qui respectent pas mes valeurs, mes principes, mon éducation. Donc le plus important pour moi, c'est pas la rapacité, c'est pas de gagner des millions en ne respectant pas, comme je vous l'ai dit, ce que je voulais. Tout ça pour vous dire que voilà, est-ce que justement la dalle de faire de l'argent, la volonté justifie de faire n'importe quoi? Est-ce que la faim au sens digestif nécessite de faire n'importe quoi? Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer sur quoi j'étais parti, sur quels principes et pourquoi j'en étais arrivé ici. Et pour vous dire que voilà, avec quelques milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, on peut arriver à faire des choses sympas tant qu'on réinvestit ses bénéfices dedans, qu'on ne mange pas ses bénéfices pour avoir la vie d'Aloca et s'acheter n'importe quoi. J'investis dans beaucoup de choses, mais essentiellement dans mon entreprise. Par exemple, là, je suis en Chine. On a décidé de faire des vidéos et un peu de se renouveler. Je sais pas si ça va être possible parce que c'est un petit peu complexe au niveau de la législation, mais on a acheté un drone, vous voyez. C'est pas non plus l'achat le plus faramineux, hein, c'est pas un 4x4, mais voilà, pour vous dire que tous les ans, tous les mois, je réinvestis dans l'entreprise. J'achète des choses pour me renouveler, faire des choses que tout le monde ne fait pas forcément, venir en Chine, construire des équipes, recruter des gens,
monter des logiciels, filmer différemment. Vous voyez, la dernière fois que je suis venu en Chine, j'étais avec mes associés, on faisait des affaires, on gérait les fournisseurs, mais en même temps on se filmait. La valeur était là, mais d'un point de vue cadre, c'était pas forcément bien. Là, derrière la caméra, celui qui m'accompagne en fait pendant tout ce voyage, c'est Quentin. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est extrêmement important. En fait, ça fait partie des investissements. On vous parle de logiciels, on vous parle d'équipes, mais aussi on a des personnes en France. Et en fait, j'ai besoin de quelqu'un, voilà, quand je vous filme ça et vous montrer ce cadre, tout ce que vous verrez dans cette vidéo, c'est lui derrière la caméra. Toujours est-il que ce qui va être filmé, il y aura toujours autant de valeur, il y aura toujours autant de transparence et de vérité, mais on essaye de mettre les formes de la meilleure des manières. Et pour vous dire qu'on s'améliore à chaque fois, ça nécessite des investissements. Et qu'au fur et à mesure, en partant de 10 000 euros, j'arrive à faire des choses aujourd'hui qui sont quand même assez sympas. J'ai pas la prétention de vous dire que je fais des millions. Et d'ailleurs, je pense pas que c'est mon objectif parce que comme je vous dis, j'ai des critères qui me freinent au niveau de ce que je pourrais faire. Je suis totalement aligné avec ça, mais qu'on peut arriver à des choses en l'espace de plusieurs mois, de plusieurs années, en travaillant, en réinvestissant et en étant toujours positif, en ayant cet état d'esprit de se remettre en question. Voilà, c'était une petite réflexion sur mon parcours pour vous inspirer. Justement, pas besoin de millions, pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire. On peut faire des choses super sympas. Et je vous laisse admirer ça un dimanche après-midi en Chine. Je n'ai pas cette ambiance, moi, en France. Et voilà, je vous laisse admirer ça et de casser un peu les préjugés des Chinois qui ne profitent pas de la vie. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et si vous partagez les mêmes principes, les mêmes valeurs et que vous êtes aligné avec ce que je dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!